Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison 2 de Découvrir l'Afrique autrement. On est toujours au Maroc et on est dans la ville cette fois-ci de Zagora. Zagora est située à 170 km de Ouarzazate et à 700 mètres d'altitude sur la montagne qui porte le même nom. À partir de Zagora, on peut vraiment dire que c'est la porte du désert parce qu'on peut voir les premières dunes de sable qui mènent au Sahara. Aussi, à 80 km, on va retrouver la ville de Mermid. La ville de Mermid, c'est la dernière ville avant laquelle il y a l'Algérie. Donc, juste après Mermid, vous êtes en Algérie. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, c'est Mensa Amega, créateur de la chaîne Web Back to Africa, dont la thématique principale est le retour en Afrique des Africains et des Afro-descendants. Si cette thématique en particulier t'intéresse et si l'Afrique en général t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Je vais t'inviter à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche afin de ne rien manquer des prochains contenus qui sortiront dessus. Pour revenir sur la ville de Zagora, Zagora c'est environ 40 000 âmes qui vivent ici, mélangées entre arabes et amazirs. Aujourd'hui, la ville de Zagora telle qu'on la connaît remonte au protectorat français au XXe siècle. Mais depuis plus d'un millénaire, déjà à la dynastie des Almoravides, on pouvait retrouver des traces d'habitation. Certaines personnes habitaient là et on peut même retrouver ici des édifications qui avaient lieu à cette époque, notamment la forteresse des Almoravides. Cependant, Zagora va connaître un véritable tournant à partir du XVIe siècle dans lequel cette ville va devenir une véritable plaque tournante. Je dis la ville de Zagora, ce n'était pas encore la ville de Zagora, mais la zone environnante de Zagora va devenir une véritable plaque tournante au commerce trans-saharien, à savoir entre le Maroc et les pays frontaliers du Sahara, tels que le Mali de l'époque. On raconte que les Saadiens, pour s'emparer de la ville de Tombouctou, avaient pris 52 jours pour aller de Zagora à Tombouctou. Bon, si on veut être un peu plus véridique, ils ont pris 135 jours. Et depuis lors, il s'effectuait énormément de commerce entre Tombouctou et la ville de Zagora. C'était une ville de transit finalement. On pouvait commercer du sel, de l'or et également des poteries. Et depuis encore aujourd'hui, cette ville est toujours une possibilité de faire des excursions entre Tombouctou et Zagora en 52 jours. D'ailleurs, on peut voir ces portes du sable. Je vais vous les montrer. Suivez-moi. Et voilà, juste derrière moi, le désert, dans quelques dunes. Comme vous avez dit, on est face aux portes du désert. À quelques kilomètres juste derrière ces dunes-là, on peut trouver le Sahara. Et vous pouvez peut-être, si ça vous intéresse, commencer le trajet d'ici à Tombouctou. Ciao! Vraiment quand c'est comment c'est bien goudronné, comment il y a beaucoup de verdure. Tu vois qu'il y a même c'est propre, hein? C'est vraiment propre, c'est incroyable. Donc moi j'ai été un peu plus d'un an à Singapour. Ça me fait vraiment penser à Singapour, quoi. Quand on appelle ça Singapour d'Afrique, moi je vois tout ça là, la verdure, les routes bien faites, même la conduite des gens, comment les gens conduisent bien ici aussi. Personne qui va doubler trop rapidement. Bon, peut-être parfois une moto, mais c'est très rare. Mais sinon, les voitures ici respectent vraiment bien le code de la route. Quand même. Ils essayent. C'est pas partout pareil. Hein. De respecter le code de la route.